monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo ouverture de colis, un colis qui me vient de Andrea H du 87. La pauvre était inquiète parce que son colis a un petit peu voyagé, il n'est pas arrivé directement chez moi, donc il a mis un peu plus de temps que prévu. Mais bon voilà, le principal est qu'il soit à la maison. Donc on va l'ouvrir ensemble, j'espère qu'il manque rien parce que le côté du colis, bon on va peut-être pas voir, a été ici ça a été enfoncé, donc j'espère que vous voyez on peut passer la main. Je sais pas si ça se voit, mais bon, j'espère qu'il manque rien. Voilà, donc c'est parti. Bon, ça va, elle m'a mis des indications avec haut, bas. Donc je sais où je dois ouvrir. Hop. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Alors moi, je suis... vous n'avez pas énormément de vidéos tuto, ni quoi, ni qu'est-ce, parce qu'en fait, je suis très occupée avec les rendez-vous médicaux pour Gwen, qui va avoir une biothérapie pour son psoriasis. Donc du coup, il y a énormément d'examens à faire avant le traitement. Donc voilà, je cours partout, c'est super. Voilà, alors, donc c'est parti. Alors, je vais mettre le colis, comme d'habitude, sur le côté. Et je vais piocher dedans. Alors. Donc là, on a un paquet qui a été... Alors, je ne sais pas ce que je dois ouvrir en premier ou pas. Je vais essayer de trouver une carte. Oh, mais tu m'as mis plein de choses. Il y a plein de trucs. Alors, je ne sais pas si c'est la carte ou pas. On a une très belle enveloppe avec plein de petites fleurs partout. Oui, c'est ça. Alors, attendez. Hop. Oh, c'est super joli. On dirait du... Ah non, c'est du serviettage. C'est du serviettage avec une espèce de branche de feuilles. Alors, je vais juste lire mon petit mot. Oh, merci beaucoup. Merci infiniment. Donc, ça fait pas très longtemps qu'elle fait du scrap. Elle faisait avant du killing. J'avais tenté de faire une création en killing. C'est pas pour moi. Clairement, c'est pas pour moi. J'admire franchement celles qui en font parce qu'on peut faire de très chouettes réalisations, mais j'y arrive pas trop. Mais bon, c'est pas très grave. Après, j'ai trouvé mon bonheur dans d'autres créations. Donc voilà, je trouve ça super sympa ce qu'elle a fait. Donc en fait, elle a pris un morceau de papier, elle a fait du serviettage. Et ensuite, voilà, elle a créé une petite enveloppe, une petite pochette que je pourrais réutiliser. Donc avec du papier imprimé. Et puis elle a fait un joli bouquet avec des fleurs en papier. C'est super sympa. Alors, donc il y a plein de petits paquets. Donc je vais prendre comme ça au fur et à mesure. Il n'y a pas d'indication, donc voilà. Alors là, dans un sachet en craft, alors, nous avons, c'est coincé. Nous avons, alors, c'est protégé, hop. Ça fait ça bien. Je vais essayer de garder la serviette pour refaire du serviettage. Essayer de déchirer le strict minimum. Oh, la météo, je ne sais pas comment que c'est chez vous. Alors là, on est en vigilance pour le vent aujourd'hui, mais c'est une catastrophe. Hein. J'ai jamais vu un mois de mai aussi pourri que celui-là. Oh, et bien voilà. Alors, j'ai deux créations en killing. Donc, elle va rejoindre les deux autres créations. Oh, c'est super chouette. Vous voyez, c'est le genre de choses que je n'arrive pas à faire. Donc, on a une toile comme ça, où elle a fait cette jolie... Enfin, ça ressemble à un flocon pour moi. C'est peut-être une fleur, je ne sais pas, mais moi, on dirait un flocon de neige. C'est super joli. Avec de très belles couleurs. Donc, on a du rose, du orange, du violet. On a du fluo. Et puis, on a ces petites feuilles comme ça dans les angles. Regardez-moi ça. Je vous montre d'un peu plus près pour vous montrer le travail d'Andrea. C'est super chouette. Moi, j'arrive pas en fait. Je pense qu'il doit avoir une technique quand même. Et bon, ça doit venir au fur et à mesure que l'on pratique le killing. Mais moi, j'arrive pas à faire tenir. Je sais pas s'il y a une technique particulière, s'il y a des choses à faire avant, après. Je sais pas trop. Quand on m'avait lancé le défi de faire une création en killing, j'y suis allée à l'arrache sans forcément regarder de vidéo. Et c'est vrai que ouais, il y a peut-être des astuces que je ne connais pas et il faudrait peut-être que je réessaye. Mais bon. En tout cas, c'est super joli. Moi, j'admire celles qui font ça parce que j'y arrive pas.
C'est super beau. Oh, merci beaucoup. Ben, elle va aller rejoindre les 2 autres créations que j'ai déjà sur mon mur. Comme ça, ce sera la 3e. Donc la première, c'était mon initiale, c'était Catherine qui me l'avait offerte. Et la deuxième, c'est également, c'est un fond patouille avec des fleurs. Donc c'est ouais, c'est vraiment adorable. Merci beaucoup. Ensuite, donc nous avons un autre paquet emballé avec un joli papier craft. Il y a encore du scotch là. Ah, mais t'as mis du scotch partout. Ah, voilà. Oh, mais non, il est trop beau celui-là. Oh non, c'est trop joli. Regardez, des chats bizarres. 1, 2, 3, 7 chats bizarres. Oh, c'est super chouette. Là aussi en killing. Une famille de minous. Super. Donc là aussi, on a un support en... Ah non, c'est la même chose, sauf qu'elle a mis du craft juste derrière pour faire le fond. C'est aussi une toile. C'est super beau. Donc, on a le papier craft pour le fond. Et ensuite, elle a mis du papier imprimé pour faire différentes couleurs assez minous. Ah, c'est super chouette. Ça, c'est plus des teintes neutres qui iront plus dans ma maison. Je sais là aussi où c'est que je vais le mettre. J'en ai plein, j'en ai plein. Oh, c'est super joli. Oh, merci beaucoup. Il est vraiment superbe. Ah ouais, je suis trop fan. Il est super beau. Ah ouais, le flocon ira dans ma scrap room. Comme ça, je l'aurai quand je scrap. Et celui-ci ira dans ma maison. Ah non, il est trop beau. Je vais trouver un petit système pour l'attacher. Je vais mettre des petits, vous savez, les petits trucs pour mettre les clous après dedans. Je sais plus comment ça s'appelle. Oh, merci beaucoup, Andrea. C'est superbe. En tout cas, tu te débrouilles comme une chef pour le killing. Je continue. Alors, on a une petite boîte cadeau comme ça, fleurie, avec... Je vois qu'il y a des trucs. Oh, des porte-clés en... Ah non, des boucles d'oreilles. Ah ouais, donc là, tu es bien obligé de serrer pour que ce soit dur et résistant et que ça ne se sauve pas. Je pense que tu as dû les vernir. Ouais. Ou alors, c'est peut-être de la colle, je sais pas. Oh, c'est super chouette. Je vais essayer. Regardez les jolies boucles d'oreilles. Ça fait très année hippie avec toutes ces couleurs. C'est super sympa. Elles sont super belles. Oh, merci beaucoup. Je vais les essayer juste après. Il faut que j'enlève celles que j'ai déjà aux oreilles. Je vous mettrai peut-être une petite photo sur Instagram pour celles qui me suivent. Comme ça, vous verrez. Oh, elles sont super jolies. Oh, merci. Merci, merci. C'est super beau, les bijoux en killing. C'est top. Ensuite, je continue. Nous avons... Ah, ça, c'est les kits cadeaux qui vendent chez Action, là. Les petites boîtes. Donc là, on a un joli papier avec des fleurs et des papillons dans les tons de bleu. Alors, on a un pochon à l'intérieur. Oh là là, mon Dieu. Mais t'es vraiment doué, hein. C'est super joli. Là, j'ai un superbe papillon killing. Là, je pourrais le mettre sur mes étagères où je mets mes plantes vertes. Je fais doucement, c'est tellement fragile. Regardez comme c'est mignon. Donc, un petit papillon, petite bébête. Ah. Donc, elle a utilisé du papier orange pour faire le corps du papillon avec du noir. On a les petits yeux, donc là, je pense qu'elle a dû prendre un feutre. Et ensuite, on a les ailes en blanc et les petites antennes. C'est super joli. Je pense que je vais accrocher un petit pic là et le mettre dans une de mes plantes vertes. Comme si elle était en train de vouloir butiner cette petite bébête. Oh, c'est trop chou. Je fais tout doucement. J'ai pas envie de casser. Les ailes sont vraiment très fragiles. Ensuite, nous avons... Donc là, elle m'a mis des petits scraps bidules. Alors, on a des die cut avec des fleurs. On a un crayon, un bouquet de fleurs, un petit papillon. Oui, je suis un petit peu malade, j'ai la crève avec ce temps, donc voilà, si j'ai une voix un peu bizarre ou si je parle du nez, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, voilà, j'ai juste la crève. Donc on a des petits papillons, donc là ce sont plus des chipboards parce qu'ils sont un peu cartonnés. Alors attendez, je vous montre parce qu'il y a de chouettes couleurs, un peu pastel. Voilà. Dans les tons de violet et de rose. On a un gris.
Donc des chipboards de papillons. Ensuite, elle m'a mis des embellissements en bois en forme de fleurs. Des petites fleurs en bois. Et ensuite, on a... Ah, ça c'est bien. Pour faire les charmes. Vous avez les petits fermoirs comme ça en métal. Ça c'est top. Avec les anneaux. Ah, merci beaucoup. Je vais remettre ça sur le côté. Je fais doucement, j'appuie pas trop. Je continue de piocher. Ensuite, nous avons... Ah, on a une autre carte. C'est du papier aquarelle. Ah non, peut-être pas. Non, on dirait aussi du papier, vous savez, le papier mûri avec les fibres à l'intérieur, mais il est vachement épais. C'est pour ça que je comprends pas. Normalement, c'est un peu plus fin. Ça fait chouette. Alors... Ah, toga, juste réceptionné. Donc, voici un essai. Je vais investir dans les matrices et aussi... Ah non, et autres. J'ai cru que c'était marqué aussi. Oui, parce qu'elle me disait dans son mot qu'elle n'avait pas encore reçu... Enfin, qu'elle n'avait pas encore de machine de découpe. Donc, je pense qu'elle a dû prendre la toga. Et voilà son premier essai. Donc, ça doit être certainement, vous savez, les classeurs de gaufrage avec les petites empreintes à découper. Donc, ça donne ça. On a les effets de petits ronds comme ça. On a les rayures. Là, elle a fait une jolie fleur. J'aime bien le centre de la fleur. Et là, on a le tamponnage d'une rose. C'est super joli. Ouais, c'est vachement épais. Je sais pas ce que c'est comme papier. Parce que vous voyez, elle l'a rajouté en fait à son papier imprimé. Elle l'a collé. Mais je sais pas ce que c'est avec ces petites fibres. Mais en tout cas, c'est très joli. Merci beaucoup. Ah bah si tu viens d'acquérir la toga, tu vas t'éclater. Hein. Moi, la première fois que j'ai utilisé ma machine, j'ai fait des découpes à gogo. Et c'est vrai que c'est quand même hyper pratique d'avoir une machine de découpe. Ensuite, alors là, on a également une petite enveloppe avec... Ah, elle m'a mis des timbres. Avec des jacinthes. Que je vais garder. On a une petite feuille comme ça avec un cadre en fleurs de lavande. Et la petite enveloppe. Donc ça, à réutiliser dans une création, dans un album, un junk journal. Hop. Avec de jolies couleurs toutes douces. Je continue. Ensuite, nous avons une petite pochette que je vais garder aussi. Ah, c'est marrant, comme ça on dirait du calque. Ah, c'est joli. Je crois que c'est le tuto du faux livre. Ça doit... Ah non, 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 j'ai rien dit. Là, ou peut-être un album, je vais voir. Voilà comment ça se présente avec un joli papier vert. Donc, on a du vert plus clair et du plus foncé avec des petits points. Ici, elle a fait un petit passant comme ça qui coulisse pour fermer avec une fleur en résine au centre. Là, on a une jolie composition florale avec des fleurs en papier. Ici, une fleur 3D qu'elle a dû faire elle-même. Donc, je pense... Ah oui, peut-être que tu as utilisé la perfola pour faire l'empreinte. J'avais vu un tuto là-dessus. Vous prenez... Donc là, c'est pour arrondir les angles. Et là, c'est pour faire les encoches. Vous prenez le coin encoche. Donc, vous faites ça sur un carré. Et ensuite, voilà, vous décalez. Ça vous fait une fleur. Je ne sais plus qui c'est qui avait fait le tuto là, mais je l'avais déjà vu. Et là, on a des petits morceaux de dentelle, dentelle plastique pour mettre en dessous des fleurs. C'est super joli. Là aussi, on a un très joli papier fleuri. Et ensuite, nous avons... Ah non, c'est un album avec des enveloppes. Donc là, on voit la forme de l'enveloppe. Donc, tout a été ancré en vert. C'est super joli. C'est pas le... Je me demande si c'est pas le bloc botanique qui vient de chez Action. Le papier me parle. Je crois que je l'avais, mais je ne sais plus. Attendez, si je l'avais acheté. C'est l'un de mes derniers achats. Oui, si, regardez. Le papier vert. L'un de mes derniers achats chez Action. En fait, au Luxembourg, on ne trouve pas beaucoup, contrairement à la France, de bloc 30-30. Et celui-là, je l'ai vu, j'ai vraiment adoré parce que bon, il y a beaucoup de fleurs dessus. Et c'est pour ça que c'est en train de me parler. Bah alors franchement, ouais, t'as tapé dans le mille parce que c'est vraiment un bloc que j'aime beaucoup. Donc là, on retrouve une petite carte, voilà, qui fait partie du bloc avec des fleurs. On peut coller donc des photos dessus. Ensuite, là, on a un die cut. Bah, pareil, une couronne avec du feuillage. Joli papier.
vert avec des impressions de fleurs et de feuilles. C'est super chouette. Ici, elle a formé une petite pochette dans laquelle elle est venue glisser. Donc là, on a une petite illustration comme ça fleurie. Et là, on a une belle pochette en vélum. J'aime bien ce que tu as fait. Elle a collé donc la dentelle plastique. Elle a simplement pris la petite bordure et puis elle l'a collée. Ça fait très classe comme ça. La pochette en vélum avec la dentelle, ça fait super joli. Voilà, donc là, c'est dans la pochette. Ensuite, ici, donc on a une petite encoche qui forme une pochette dans laquelle elle est venue glisser donc un livret. Elle a fait des petits tamponnages de feuillage ici. Voilà. J'aime beaucoup ce papier. On retrouve donc le papier imprimé. Ici, donc on a une petite pochette dans l'angle. Elle a mis un trombone en forme de cintre avec des petits tags fleuris également. Donc dans la pochette. Alors attendez. Ah, j'arrive plus à le remettre. Voilà. Hop là. Ensuite, donc là on retrouve le papier imprimé. Là aussi, elle a formé une petite pochette, l'encoche, pour y glisser une image, une petite étiquette comme ça, avec le papier vert. Hop, ici. Alors, on a un petit... Ah non, c'est des petits volets qui s'ouvrent. Donc là, vous pouvez mettre une photo et ça forme un cadre avec des découpes de tulipes. Je suis en train de regarder s'il y a une pochette, mais non. Là, pareil, ça forme un petit rabat pour pouvoir y coller une photo ici, une plus petite là, ou alors faire du journaling. Là aussi, éventuellement, ou décorer tout simplement. Et là, elle m'a mis des découpes de palmiers. Là, encore une fois, ça forme une jolie pochette avec cette belle image avec des fleurs. À l'arrière, pareil, avec des papillons. Là, on retrouve, donc là, on a de la dentelle. Donc là, ça fait un rabat avec l'enveloppe. Elle a fait une encoche. On retrouve le petit livret pour y coller donc des photos avec des tamponnages de feuillage. Il est sympa cet album. Donc c'est un mini album, mais vous pouvez quand même mettre pas mal de photos. Regardez, 1, 2, 3. Donc sans compter 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, vous pouvez mettre, je pense, une vingtaine de photos. C'est vraiment pas mal du tout. Il est super sympa. Il est super sympa. Vous me direz si ça vous intéresse. Je peux vous faire le tuto, essayer de décortiquer, de voir comment... Ah oui, je vois que tu as fait une reliure en U. Je suis en train d'analyser, de regarder comment elle a procédé. Donc, c'est un album fait à partir d'enveloppes. Donc, si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire. Et puis, ben, je vais essayer de décortiquer tout ça. Attention, quand je dis décortiquer, je ne vais pas le casser. Hein. De regarder comment elle a procédé. Et puis, ben, de vous refaire le tuto si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il est vraiment super chouette. Merci beaucoup. Je continue. Alors, ensuite, alors là, nous avons de nouveau une petite pochette en craft. Oh, elle a refait le tuto. Vous savez, le mini-album que je vous avais fait avec 2 enveloppes A5, je crois que c'était le format. Donc là, elle a fait la même chose, mais avec des enveloppes beaucoup plus petites. Oh, c'est trop chou. Donc là, sur la couverture, elle a collé donc les die-cut papillons qu'elle m'a offert avec un joli papier bordeaux. On a le petit tag dans la pochette. Vous savez, ça formait des pochettes vers le haut. Là, on a du papier avec des croix, du papier rayé. Là, on a un joli stickers avec des fleurs. C'est chouette. Hop, on retrouve de nouveau le petit tag. Ah, c'est chouette en tout petit format. Hop, je remets ça dedans. Donc, elle a formé les petits onglets. Vous voyez, hein, ça fait quand même joli quand on fait tout soi-même. Voilà, du papier avec des petits... de la neige qui tombe. Là, hop, on retrouve le tag. C'est chouette, j'avais pas fait en format comme ça. On retrouve un sticker avec des fleurs, du feuillage. Là, un grand tag. Et la fin du mini-album. Oh, c'est trop chou.
Après, je sais pas si on peut faire encore en beaucoup plus petit. Il y a des enveloppes qui sont beaucoup plus petites que j'utilise en général pour mettre dans mes junk journal. Faudrait que je teste parce que je sais que moi, tout ce qui est tout petit comme ça, j'adore. Là, c'est, ouais, il est trop chou. Oh, merci beaucoup. Encore un clin d'œil à mes tutos, donc c'est adorable. Merci beaucoup, André, en tout cas. C'est vraiment chouette ce que tu as fait. Je continue. Oui, vous entendez les éboueurs qui sont en train de vider ma poubelle. C'est très sympa. Alors, nous avons une autre pochette en craft avec, ah bah là aussi, un mini-album. C'est lequel, celui-ci? Ah bah c'est celui que j'avais fait avec la feuille 30-30. Donc là, on a le mot love, on a du ruban satiné rose avec des petits chevrons comme ça. On a un die cut avec des doigts. Hop. Et voilà. Donc là aussi, c'était l'album que je vous avais présenté. Et vous avez des petites pochettes vers le haut où vous pouvez mettre... Attendez. Oh, il y a une fleur qui s'est décollée. On va la recoller. Voilà. Donc j'ai essayé d'enlever le tag. Hop. Donc là, elle a utilisé du papier imprimé et puis elle a fait une bordure avec une perfo. Voilà, donc je remets ça dans la pochette. Hop. Donc là, on a un tamponnage de feuillage. Donc elle a mixé deux couleurs, du vert et du rose pour faire son tamponnage. Voilà, là aussi, elle a tamponné des petites feuilles. Elle a fait une bordure vers le bas. Ici, on a une pochette donc sur le côté où elle a formé son onglet. Là aussi, elle a mis un petit sequin fleur. Tout a été ancré et tout. Hein. Là, on a un vélo. La petite pochette vers le haut. Donc tout ça, c'est des tutos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Là, on a le tamponnage d'une rose. Et voilà. Super sympa. Donc mini-album fait à partir d'une page 30-30. Super chouette. Donc ça aussi, vous pouvez en glisser dans les junk journal, vu que ça ne prend pas trop de place. Vous savez, en général, je fais toujours une petite pochette au niveau de la couverture intérieure. Donc vous glissez quelque chose comme ça et c'est parfait. Vous le faites en version vintage et c'est top. Merci beaucoup. Il est trop beau. Il est trop beau. Je continue. Alors, nous avons... Alors là aussi, on a une grande boîte. Attendez, je fais doucement, j'ai pas envie de me couper un doigt. Déjà que je me suis coupée là en coupant un oignon. Donc on va éviter. Alors nous avons... Je tire. Oh! Ah, je connais pas cela double crème. C'est quoi? Si, c'est les mêmes. Ah non, c'est les mêmes, mais sauf qu'il y a plus de crème. C'est pour ça que le paquet est blanc. Parce que Benjamin et Gwen on en achète très souvent parce qu'ils adorent ça. Et le paquet est tout bleu en fait. Donc là, je pense qu'il est blanc, c'est parce qu'il y a plus de crème. Bon, ça, ils vont me les dégommer en 3 secondes. Je sais même pas si je vais réussir à en manger un. Je vais essayer quand même d'en choper un avant. Oh, merci beaucoup. Bon, ça, c'est plus Benjamin et Gwen qui te remercient. Moi aussi, hein, j'en mange aussi, mais à mon avis, c'est eux qui vont tout manger. Oh, merci beaucoup. Je continue. Alors là, on a un cadeau avec une serviette fleurie. Alors, ça s'ouvre là. Oh, du caramel. Oh là là, ça aussi, c'est trop bon. Donc, nous avons un petit panier. Voilà, vous savez, style les petites cagettes comme ça en bois. Avec donc des caramels. En plus, c'est les caramels mous. C'est mes préférés, ceux-là. Donc, des caramels. Enfin, je suis très gourmande, je vous l'ai dit, hein, je vous le répète. Je mange tout ce qui est sucré, je mange tout. Les Ferrero Rocher. Ah, d'ailleurs, j'ai enfin trouvé. On avait vu la pub avec mon mari pour les nouvelles glaces Ferrero Rocher et puis Raffaello. Je les ai enfin trouvées. Donc, j'ai goûté la Ferrero Rocher. Elle est super bonne. C'est exactement le même goût que les chocolats. Et il me reste à goûter la Ferrero. Non, pas la Ferrero, la Raffaello. Mon mari l'a goûtée et il la trouve délicieuse. Voilà. Et donc, elle m'a également mis voilà, la petite dentelle, super jolie, qu'elle a utilisée donc, dans ses précédentes créations que je vous ai montrées. On a celle-ci en écru.
Et on a l'autre qui est blanche. Voilà. Avec des petites fleurs. Super sympa. Merci beaucoup. Bon, mes fesses ne te remercient pas, mais merci beaucoup. Oh là là, rien que de... Oh, ça, je vais manger juste après. Je vais me taper un petit caramel. En plus, le mois prochain, je dois aller chez le dentiste. Il va m'engueuler. Je continue. Alors, là aussi, on a un petit paquet avec une serviette. Avec... Oh, on a des embellissements en bois, donc qui viennent de chez Cultura, avec des chats blancs, noirs. On en a des couleurs bois aussi, je crois. Voilà. Vous voyez, ceux-là sont blancs, ceux-là sont en bois. Et on en a des noirs avec des nœuds. On a des filles, des garçons. Voilà, des nœuds sur la tête, des nœuds papes. Voilà, des petits chats en bois. Merci. Je continue. Ensuite, nous avons... Oh, c'est trop chou. Kit bébé 2020, Total. Ah oui, chez Total ou dans d'autres stations, ils font des petits kits comme ça. Ben, nous, on ne les reçoit plus parce que, ben, forcément, les enfants sont grands maintenant. Ah, elle m'a mis plein de serviettes. Et là, elle est super beau avec le petit panda, là. Des serviettes. Ah, ben voilà, la serviette qu'elle a utilisée pour m'écrire son petit mot. Donc là, voici. Elle est super sympa avec des feuillages. On a celle-ci qui est très sympa également. Avec des feuillages un peu plus exotiques. Nous avons celle-ci qu'elle a utilisée donc pour emballer, voilà. Pour emballer le petit panier gourmand. Je vais la replier, je vais la mettre avec. Voilà. Donc la serviette fleurie, on a celle-ci avec du feuillage également, avec des couleurs un petit peu plus peps. Oh, trop belle. On a les chouettes, enfin non, les hiboux, ils ont les trucs sur la tête. La vie est chouette. La vie est chouette. Ensuite, oh, superbe. Celle-ci est très jolie, regardez. Ouais, non, c'est partout pareil. Ça fait vraiment façon aquarelle. On a la petite mésange bleue posée sur une branche avec les fleurs de printemps, les tulipes, les papillons. Oh, super joli. Ça fait vraiment effet aquarelle, c'est superbe. Merci beaucoup. Et on a celle-ci. Je crois qu'elles viennent de chez Cultura également. J'en avais acheté déjà. Partition de musique. Donc là aussi, pour des créas vintage, c'est top. Merci beaucoup, Andrea, pour tes jolies serviettes. Et ouais, le sachet, trop beau aussi. Avec le petit panda, là. Hop là, je remets ça dedans. Merci. Je continue. Ensuite, nous avons... Alors, ce n'est pas trop, voire du tout, d'actualité, mais peut-être pourras-tu trouver un emploi à cette déco plus tard. Alors, je vais voir ce que c'est. Donc, c'est aussi du Killing. Ah, c'est que des petites créations en... Alors, attendez. Je vais regarder. Alors... Ah, peut-être parce que c'est sur le thème de Noël. Donc là, on dirait une boule de Noël avec vous savez, le petit nœud qu'il y a au-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou pas. Là aussi, après, je peux les mettre sur mon sapin et puis voilà, attendre Noël. Donc là aussi, je pense que ça doit être une boule. Donc, on a des paillettes et elle a mis une petite perle au niveau du fil. Là, comme je vous disais, on dirait aussi, comme pour le cadre qu'elle m'a fait, on dirait un flocon. Ou mettre ça aussi sur une création Noël. Un flocon bleu avec un strass au centre. Là aussi. Après, je vais voir comment je les utilise. Soit je les utilise en déco, soit je les utilise en embellissement sur une création. Je vais voir. Oh, celui-là, il est superbe. Regardez ce joli flocon. Là aussi, tout pailleté. Je ne sais pas si ça va se voir. On a plein de paillettes. Et puis, donc, elle a mis une fleur au centre. Plein de paillettes partout. Ensuite, excellent. On a le bonhomme de neige en Killing. Ensuite, on a une libellule. Ah mince, attendez. Le papier, ah c'est bon.
Je vais dire, le papier s'est enlevé de l'aile, mais c'est bon, on arrive à le remettre facilement. Voilà. Ensuite, nous avons une fleur, une jolie fleur. Et là, vous voyez, le papier, il est gaufré. C'est super sympa. Après, alors, qu'est-ce que c'est? Un sapin, une tortue, un pan. Je sais pas, ben, en fait, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Tu me diras ce que c'était à la base. Enfin, je sais pas. Comme ça, on pourrait dire une petite tortue qui va dans l'eau. Je sais pas. Là, on peut dire que c'est un pan, un sapin. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas ce que c'était à la base et en fonction de comment je vais l'utiliser, je verrai. Mais voilà. Moi, voilà les 3 options que je vois avec celui-ci. Ensuite, oh, superbe. Il est très, très joli celui-là. Il est vraiment grand. Regardez-moi ça. Avec du papier rose et orange fluo. Très joli. C'est superbe. Ça, c'est le même que tout à l'heure. Non, c'est ce que je vous ai montré ou pas? Je vous l'ai montré, celui-là, non? Ah non, c'était celui-là. Oh, zut. Oui, c'est le même avec une autre couleur. Là, pareil, une carotte ou alors un sapin. En fonction de la même chose. Ah, attendez, là aussi, ça s'est enlevé. Hop. Là, on retrouve la libellule, mais avec encore des couleurs différentes. Et là, on a soit un point d'interrogation ou alors un J. Je sais pas. Voilà, donc plein de petits embellissements comme ça en killing. Bah écoute, je verrai comment je les utilise, soit en déco, soit en embellissement sur des créations, des cartes. Voilà, je verrai. Enfin, de toute façon, à chaque fois, je présente mes créations pour la plupart. Je vous les présente en vidéo, donc si tu les vois passer comme ça, tu verras comment je les ai utilisées. Mais en tout cas, merci beaucoup. Ah, celle-ci, elle est superbe. La toute grande, là, j'aime beaucoup. La grande suspension, là, est super chouette. Je fais vraiment doucement parce que c'est hyper fragile. Ça m'embêterait de les casser. Hop. Voilà. Donc, je vais laisser dans le sachet et voilà. Hop. Merci beaucoup en tout cas. Je continue. Nous avons alors moulin à papier, le moulin du Go ou du Goth, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors pour info, alors ce moulin n'est pas loin n'est pas loin de Limoges. Ah mince, je croyais que tu avais marqué de chez moi. Ah, c'est chouette. Donc elle marque pour info, donc ce moulin, donc ça doit être ça. Celui-ci, hop, je vous laisse le nom là. Donc n'est pas loin de Limoges. Il se visite en temps normal. Oui, bon oui. Vu le contexte, je sais pas. Oui, quoique maintenant ça a réouvert, donc peut-être qu'on peut le visiter. Et donc on peut voir la fabrication du papier. Donc sa nièce qui est abat-jouriste, Macréalux, fabrique des lampes avec le papier là. Et elle m'a mis donc quelques échantillons. Et donc, c'est ça que tu as utilisé. Ça y est, maintenant, je comprends, sur ta carte. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a une certaine épaisseur. Parce que, donc, s'ils font des abat-jours avec, il faut quand même que ce soit costaud. Ah, ça y est, maintenant, je comprends. Ah oui, ça peut être sympa. Je vais peut-être essayer de faire un bougeoir. Voir ce que ça fait avec la lumière d'une bougie. Donc là, on a celui-ci, effet un peu grillage. Donc vous voyez, mais c'est assez épais. Hein. On a celui qu'elle a utilisé pour sa carte. Vous voyez, avec les fibres à l'intérieur. C'est pas mal du tout ça. Et on a celui-ci. Ah, super, super sympa. Tout quadrillé comme ça. Ouais, j'aime beaucoup la texture. Là, c'est vrai que c'est pas mal. Là aussi, je vais voir comment je l'utilise. Mais en tout cas, c'est super sympa. Oh, j'avais pas vu.
On a un trombone petit peton. Merci pour cette découverte, en tout cas. Super sympa. Je vais tester les papiers, je te redirai. Merci beaucoup. Je continue. Alors, nous avons sachets de thé. Ok. Donc là, elle m'a mis des sachets de thé que je vais pouvoir réutiliser pour faire des créas. C'est top. Ensuite, récupération d'emballage des fruits en magasin bio. Ah bah ça aussi, c'est top. Donc là, on a du orange et on a du bleu marine. Donc ça, en général, je les utilise dans mes junk journal. Ensuite, nous avons... Alors là, on a du tulle blanc et du tissu blanc aussi. Un petit peu satiné comme ça. Oui, ça fait un peu brillant. Et le tulle blanc. C'est top. Je suis en train de regarder, d'imaginer le... J'aime bien utiliser en fait le tulle pour faire des shakers, des pages shakers dans les junk journal. Et là, je pense que ça, au niveau de la dimension, ça va être top. Ce sera pas mal du tout. Là, elle m'a mis, vous savez, les grands napperons, voilà, rectangulaires, que j'utilise également pour les junk. Donc, quand ils sont gros, je les plie comme ça et je fais des pochettes. C'est top, merci. Là, c'est un... Ah oui, vous savez, c'est les petites protections qu'on met sur les boîtes de chocolat. Donc là, c'est chocolat Lindt. Ensuite, nous avons des petits napperons en papier que j'utilise également dans les junk journal. Il y en a en plus petit. Ensuite, nous avons du raffia couleur fuchsia. Là, j'ai un bon gros morceau. Une bonne grosse pelote. Hop, j'arrive à la fin. Ensuite, nous avons du papier alvéolé. Donc, on en a du vert et du jaune. Ça, j'en utilise énormément pour faire des petites activités avec Poussin. On fabrique pas mal de petits bonhommes, etc. Donc, je fais mes découpes dans du papier comme ça. Et ensuite, il les forme et il les colle sur une feuille. Donc, ça, je vais utiliser avec Poussin. Et ensuite, nous avons une petite boîte. Donc ça aussi, ça vient de chez Action. Une petite boîte de perles pour fabriquer normalement des bijoux. Boîte à bijoux DIY. Voilà. Pour fabriquer des colliers, etc. Des bracelets. Voilà. Dans les teintes de marron, rose, orange. Avec du argenté. Voilà, bah écoutez, donc je vous ai présenté le superbe colis d'Andrea. Andrea, merci infiniment en tout cas pour toutes ces jolies créations que tu m'as préparées, que tu m'as faites. Elles sont vraiment superbes. Merci pour tout ce que tu as fait en quilling. Tu es vraiment douée. Je vais peut-être me relancer et réessayer, voir en regardant un petit peu plus de vidéos. De toute façon, je te demanderai voilà, s'il y a des vidéos à aller voir pour progresser en quilling, parce que c'est vrai qu'on peut faire de très très chouettes créations. Mais en tout cas, voilà, merci pour tout. Et bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, portez-vous bien surtout plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!